Rédiger en mode zen, c'est le podcast qui te délivre un maximum de valeur en un minimum de temps pour un mémoire ou une thèse sans stress. Avec Nina, aujourd'hui, on voulait te parler du stress. Le stress, c'est l'une des plus grandes difficultés rencontrées par les étudiants qui ont à rédiger un mémoire ou une thèse. Et ce mot, il revient si souvent qu'on finit par en oublier la cause. Et on dit souvent qu'on est stressé à tout va. Ok, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on est stressé ? Aujourd'hui, on te propose d'essayer de comprendre ce grand méchant stress, parce que identifier ton stress est primordial, dans le sens où ça entrave ta productivité et ça entrave également la qualité du travail que tu rends. Alors attention, on a besoin du stress pour vivre, c'est une réaction normale de notre organisme, donc le but c'est pas de ne plus avoir de stress. Par contre, ce qui est moins normal, c'est que ce stress s'installe et qu'il fasse partie de ton quotidien au point que tu en souffres. Durant les prochaines minutes, prépare-toi à recevoir des astuces qui vont t'aider à prendre du recul pour identifier les causes de ton stress et pouvoir mieux avancer dans ta rédaction. Mais avant de gérer le stress, encore faut-il le comprendre. Pas vrai Gaëlle ? Tout à fait d'accord avec toi Nina. Identifier les causes de son stress est la première étape qui permet de le gérer. C'est la même chose quand on est malade. Pour prendre le bon remède, encore faut-il comprendre nos mots. MAUX. Le stress se manifeste de différentes manières, mais les symptômes pour le reconnaître sont les suivants. Donc en général, on se sent anxieux, on va être dans de la procrastination active. Et donc quand on est étudiant, le stress, il est souvent lié à la pression des deadlines qui sont courtes ou de grosses attentes. La peur de l'échec, le fait de se dire qu'on ne va pas y arriver, la charge de travail que demande la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse. Parfois, on se met aussi beaucoup la pression parce qu'on a de grosses attentes par rapport à notre réussite. Et donc, si tu identifies correctement les causes de ton stress, tu pourras développer des stratégies de gestion adaptées. De ton côté, Nina, est-ce que tu t'es sentie ou est-ce que tu te sens encore stressée dans ton quotidien ? Personnellement, je suis sensible à toutes sortes de stress. Et il y en a des tonnes. On peut stresser tout seul comme un grand et dans ce genre de cas, on retrouve toutes les voix intérieures qui nous font paniquer. Le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur, la peur de décevoir, la peur d'échouer, la peur de réussir, etc. Ce stress interne nécessite de prendre du recul pour trouver des solutions. Il faut rester conscient de la réalité et ne pas se laisser happer par l'émotion. Mais tu peux aussi être stressé parce que tu ne fournis pas assez d'efforts pour faire avancer ta rédaction. Oui, soyons honnêtes, ça arrive souvent. Dans ce cas, il faut prendre le taureau par les cornes et instaurer une discipline autour de ton manuscrit. Ce stress-là entre plutôt dans la catégorie du stress externe. Tu peux nous en parler, Gaëlle ? Oui, parce qu'il y a plein de choses dans ton environnement qui sont susceptibles de te stresser par rapport à ton mémoire ou ta thèse. Moi, je te propose d'en retenir 3. Donc ça peut être déjà la pression que tu te mets ou que te met ton encadrant, s'il est exigeant, s'il t'impressionne ou s'il manque de bienveillance. D'où l'importance fondamentale de bien choisir son encadrant, comme on l'a déjà évoqué dans un précédent épisode. Ça peut aussi être lié à tes obligations personnelles. Si tu as une famille à gérer et donc moins de temps à consacrer à ton écrit, ça peut t'ajouter une pression supplémentaire. Et donc, je te renvoie au premier épisode invité où j'ai interviewé Joël qui explique comment est-ce qu'il a géré la rédaction de son mémoire alors qu'il a une petite famille à côté et un boulot à temps plein. Son témoignage est plein de valeur et pourra t'inspirer. Enfin, ton stress peut aussi être lié à la conciliation de ton travail et de tes études. Donc si tu bosses à côté de tes études, ça peut t'ajouter une pression supplémentaire. Ce qui est surtout important, c'est que tu puisses déjà reconnaître si oui ou non tu es stressé. C'est important de ne pas ignorer ou minimiser son stress. Cela te permettra de mettre des mots sur ce que tu ressens. Ça t'aidera à démystifier le stress, à reprendre contact avec tes émotions et à résoudre le problème sous-jacent. C'est important pour éviter que ton stress ne s'aggrave et ne t'emmène vers des choses encore moins cool. Si tu sais que tu es stressé, tu pourras prendre des mesures préventives. Développer ton mindset, commencer la relaxation, la méditation ou tout simplement faire du sport pour te sentir mieux. En plus, si tu en as conscience et que tu en parles, ton entourage sera plus à même de te soutenir. Parce que si tu ne dis pas que ça va pas, rares sont ceux qui s'en rendront compte. Et oui, c'est primordial de faire ce travail parce que le stress va impacter l'avancée de ton mémoire ou de ta thèse. Tu peux être confronté à un blocage créatif, c'est-à-dire incapable de commencer ou de continuer à écrire. Tu peux aussi procrastiner, c'est-à-dire remettre la rédaction à plus tard parce que c'est une tâche qui te rend anxieux.
Sauf que le problème, c'est que si tu ne t'y mets pas en temps et en heure, tu bâcleras tout à la fin, quand le stress de la deadline deviendra plus important que le stress de la rédaction. Et finalement, tu seras déçu de la qualité de ton écrit. Tu l'auras compris, comprendre et gérer ton stress est vraiment crucial pour ton avancée cette année, mais aussi pour ta vie future. Voici donc quelques solutions rapides et efficaces pour diminuer le stress. Dans un premier temps, tu peux faire appel à un professionnel, qu'il s'agisse de sophrologie, de chiropraxie, de réflexologie, d'acupuncture, à toi de choisir ce qui te correspond le mieux. Il est aussi très important de revoir ton hygiène de vie, qu'il s'agisse des heures de lever ou de coucher, des rituels autour de ton sommeil, de l'amélioration de ton alimentation. Aussi, il faudra penser à éviter les stimulants style thé ou café trop tard dans la journée. Et là, je sais très bien de quoi je parle, ça peut vraiment ruiner ton rythme, tu ne vas pas forcément t'en rendre compte tout de suite. Mais si tu cumules café sur café sur café durant des semaines, au bout d'un moment, tu n'auras plus de rythme sain et il sera très très compliqué d'avancer de manière régulière et tranquille. Bien d'accord avec toi, Nina, l'eau est ton meilleur allié. On peut aussi évoquer un point dont tu entends parler partout, c'est-à-dire le fait de décrocher des écrans à partir d'une certaine heure. Il y a certaines personnes qui vont arriver à très bien s'endormir, même en ayant passé 1h30 sur leur PC, tablette ou téléphone avant d'aller se coucher. Alors que pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Moi, c'est mon cas, et finalement, quand j'arrive pas à dormir, ma sophrologue, elle m'a conseillé de lire des choses barbantes, parce que le problème, c'est que si je lis des choses trop intéressantes, notamment par exemple des bouquins sur l'entrepreneuriat, mon cerveau n'arrive pas à se mettre en mode off parce que je pars dans tous les sens, et du coup, j'arrive pas à dormir. De mon côté, j'ai aussi mis en place une routine avec un cahier de brouillon et un stylo à côté de mon lit. Donc le principe, c'est que je me note tout ce qui me passe par la tête avant de m'endormir, parce que le problème, c'est que si je le note pas, je vais y penser inconsciemment toute la nuit. C'est-à-dire que dès que je vais me réveiller d'une phase de sommeil, je me dis « faut pas que j'oublie de faire ça demain », et donc finalement, je dors pas bien. J'utilise aussi ce cahier en pleine nuit, quand j'ai une idée qui me passe par la tête, je vais noter, et ça me permet d'avoir un sommeil à peu près réparateur et de me rendormir sereinement en sachant que voilà, l'idée elle est quelque part et c'est ok, je peux dormir. Donc moi c'est le moyen que j'ai trouvé pour arrêter de stresser la nuit. Dernière chose, tu peux rejoindre ou créer un groupe d'étudiants bienveillants qui pourra t'aider à avancer plus sereinement dans ta rédaction. Ça peut être des camarades de promo si tu es en master ou des gens avec qui tu t'entends bien et avec qui la compétition est saine. Si tu es en thèse, tu peux te rapprocher de doctorants de ton école doctorale ou bien trouver d'autres étudiants. Il y a de nombreuses étudiantes, notamment dans le domaine des sciences humaines, qui partagent leur quotidien sur Instagram, en évoquant notamment les difficultés qu'elles rencontrent chaque jour. Tu es probablement confronté aux mêmes difficultés, donc n'hésite pas à engager la discussion avec elles. Et si tu veux identifier ces doctorantes, tu peux te rendre sur mon compte Instagram et tu en trouveras facilement. Je pense que c'est un super conseil, Nina. Savoir qu'on n'est pas seul quand on galère permet de réduire ce sentiment de stress qu'on ressent. C'est essentiel d'être bien entouré. Alors pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'échanger, de bosser avec 15 personnes différentes. Un tout petit groupe, même une seule personne, c'est suffisant et ça fait déjà un bien fou. Moi, je ne l'ai pas fait en thèse parce que je suis une nature plutôt introvertie, que je n'avais pas suffisamment confiance en moi. Mais avec du recul, je me dis que si on avait pu échanger toutes les deux, Nina, quand on était en thèse respectivement, ça m'aurait permis d'être beaucoup plus zen et d'avancer plus sereinement dans la rédaction de ma thèse. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait depuis qu'on s'est rencontrés et qu'on travaille ensemble. Alors là, je partage totalement ton avis. Je pense que si je t'avais rencontré avant, ça aurait été beaucoup plus facile de traverser cette période doctorale et d'aller au bout de la rédaction sans passer par des phases de dépression absolue. Parce qu'effectivement, quand on trouve une personne avec qui ça résonne, avec qui ça match, c'est beaucoup plus simple parce qu'on partage les mêmes difficultés et on arrive à s'apporter de l'énergie. Donc pense-y, toi qui nous écoutes, essaie de te trouver un camarade, une amie qui pourra t'aider à traverser tout ça et à n'en garder que le positif. Trop chou, Nina. Et surtout, garde à l'esprit qu'écouter un épisode de podcast, c'est bien, mais que mettre en pratique ce qu'on te dit à l'intérieur, c'est encore mieux. Et donc, on te conseille de prendre le temps, tout de suite, là, de mettre au moins une des astuces dont on parle ici pour que tu puisses gagner en sérénité et éviter d'être trop stressé. Dans notre prochain épisode, on t'expliquera pourquoi faire appel à un mentor en rédaction pour ton mémoire ou ta thèse. Reste à l'écoute, ça pourrait te servir. À la prochaine! Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage. Tu peux aussi nous laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup! On te souhaite une belle rédaction, la plus zen possible.